Chers amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver sur le Nautique de Paris. Nous vous présentons aujourd'hui un plateau fait en collaboration avec le magazine Bateau, avec Olivia Masson, et pour Vol News Magazine. Olivia, vous pouvez nous présenter nos différents invités, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, on commence à ma gauche par Nicolas Pistre de Catana, Xavier Desmarais, Outre-mer, Aurélia Odevar de chez Alliora, Eric Stromberg des chantiers Jeannot, Thomas Gailly, CNB et Charlie Fernbach du chantier Structure. Voilà, alors ma première question, alors le thème c'est le design et le confort à bord des bateaux de croisière. Donc moi j'ai une première question, à savoir est-ce que c'est primordial aujourd'hui de faire appel à un designer et pourquoi? Eric Stromberg de Jeannot par exemple, dites-nous. Merci Olivia. Oui, en effet, dans les 10 dernières années, c'est devenu vraiment primordial d'avoir du design à bord. C'est une exigence du client. On vit de plus en plus dans un monde très design, que ce soit à la maison, en magasin, au bureau, dans nos voitures, dans les éléments et les électroniques, tous les objets qu'on a aujourd'hui, le design est devenu primordial. Et dans le bateau, c'est incontournable aujourd'hui d'avoir du design à l'intérieur qui est apporté par un designer. Et c'est vraiment quelque chose qui a changé. Il y a 10 ans, les bateaux, ils étaient marins, ils avaient un design intérieur très fonctionnel, toujours très fait beau. par le chantier ou fait le par le bureau chantier, d'études, souvent, pas par un cabinet extérieur. C'est ça la nouveauté. Et la nouveauté, c'est qu'un bateau sans design et un vrai design, que ce soit en interne ou en externe, mais un vrai designer à l'intérieur du bateau, il se retrouve en décalage avec les exigences du marché et du client lui-même. Alors Xavier Desmarais, Outre-mer, il y a eu une évolution au sein du chantier récemment puisque vous avez fait évoluer le design des catamarans Outre-mer qui sont des catamarans de croisière rapide, voire de tour du monde. Et ça a été une évolution parce qu'il ne fallait pas perdre l'âme de ces bateaux. Donc expliquez-nous comment vous avez fonctionné. Alors les catamarans Outre-mer, donc moi je viens de chez Allure, je suis un des deux fondateurs d'Allure, je fais aussi des bateaux de voyage, mes monocoques, des riveurs intégrales en alu, donc une techno complètement différente, mais les besoins sont les mêmes. Et depuis le démarrage d'Allure, on a vu justement que cette notion de design et de confort intérieur est quelque chose d'essentiel maintenant dans la décision de choisir un bateau. C'est vrai que souvent c'est des projets pour du grand voyage, des projets de couple ou de famille, et il faut que tout le monde soit bien à l'intérieur. Donc c'est pas juste avoir un bateau qui est marin et dans lequel on est bien mouillé dans ses bottes, mais il faut aussi que toute la famille puisse s'y trouver bien pour vivre longtemps. Donc quand on est arrivé chez Outre-mer, on a essayé d'appliquer la même formule que chez Allure. Donc on a gardé le même designer qui est Franck Darnay, qui nous accompagne depuis le début, qui a fait un grand voyage avec sa compagne, et du coup qui a cet aspect à la fois de mettre du design mais aussi du confort, parce que confort c'est pas forcément quelque chose d'évident à l'œil, c'est pas simplement le confort comme à la maison justement, mais c'est aussi dans toutes les conditions de mer. Donc ça, c'était un point pour nous déterminant de pouvoir plaire aux uns et aux autres. Et le fait d'aller chercher un designer, nous on s'est rendu compte très rapidement qu'un bateau, c'est plein de métiers compliqués. Et l'objectif pour nous, petite structure, c'est d'aller chercher des bons par domaine. Et ça, on a vu que ça s'invente assez peu, que le métier de designer est un vrai métier et que faire un bateau qui est confortable marin, ça ne s'improvise pas. Et c'était un petit peu, comme vous le disiez, depuis 10 ans, il y a une énorme évolution dans le domaine. C'est un peu le même cas chez Structure, Charlie, avec les Pogo qui sont des bateaux rapides, de croisière rapide. Et c'est pareil, vous avez fait intervenir Patrick Roséo pour vos intérieurs pour tenter d'apporter un petit plus au confort. Expliquez-nous. On parlait de notion de temps, donc nous ça fait 10 ans qu'on travaille avec Patrick Roséo. On a une contrainte qui autour de cette table est peut-être un petit peu différente, c'est que nous, nos bateaux s'appuient sur une certaine forme de légèreté. Donc on doit apporter un confort, mais ce confort, qui parfois est nommé minimaliste, doit être agréable à vivre. Donc le design et le confort, qui sont deux notions différentes, vont se retrouver aussi sur les Pogo depuis 10 ans. Dans le 850, Patrick Roséo a fait un intérieur qui était agréable, qui était volumineux, la gestion de l'espace, la gestion du volume, savoir en mettre suffisamment, mais pas trop. Patrick Roséo est aussi connu pour avoir fait l'ensemble de la gamme du four. Donc on voit que sur une même conception du design, on peut arriver à des bateaux extrêmement différents, puisque chaque bateau va avoir besoin d'un design spécifique pour s'adapter à la clientèle et aux besoins du bateau. Alors, chez CNB Alliora, est-ce qu'on peut parler de bateaux semi-custom? Parce que là, on arrive sur des grosses unités. Est-ce
est-ce que le client est roi, on peut dire? Est-ce que le designer travaille pour le client spécifiquement ou on reste quand même dans la série malgré le fait que ce soit des grands bateaux? Je dirais que chez CNB, on est de toute façon habitué depuis plus de 10 ans, même avant que ça arrive dans les bateaux de série, à travailler avec des designers d'intérieur parce que c'est une exigence du client. Là, je parle des bateaux custom, one-off. Ouais. Un bateau custom, c'est une page blanche et le client choisit un architecte naval et un designer intérieur. Auparavant, dans les premières années de CNB, on demandait juste un architecte naval et c'est CNB qui apportait la touche d'intérieur. Mais un peu en précurseur, je dirais que les chantiers qui savent fabriquer des bateaux one-off ont proposé ce service de design intérieur. Donc pour le Bordeaux 60, qui est un bateau semi-custom, qui est plus accessible au grand public, la question ne s'est même pas posée pour nous, il fallait un designer intérieur. On travaille, nous, avec Hervé Couedel, qui était réputé dans le monde des one-off pour avoir gagné plusieurs Super Yachts Awards au niveau international, à qui on a demandé plusieurs choses. D'abord, je reprends ce que disaient mes collègues, d'apporter une touche de confort et d'aspect marin, qui est c'est vraiment un métier. Au-delà de ça, je dirais que les designers intérieurs aujourd'hui aussi arrivent à donner des perspectives et des sensations quand on rentre dans un bateau que nous, chantiers, ne maîtrisons pas forcément. Dans le Bordeaux 60, par exemple, dès le début, le designer intérieur nous a dit on va faire comme sur les très grandes unités, on va mettre des cloisons blanches pour que l'œil puisse se perdre. On a des lignes très horizontales. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va beaucoup plus loin, je dirais, dans la personnalisation du mobilier intérieur, puisque là, c'est vraiment des maisons. Donc le designer intérieur nous a fait concevoir dès le début un dressing dans le bateau. La cuisine est une vraie cuisine d'appartement, de loft. Plusieurs aspects de ce style. Et le troisième aspect, je dirais, c'est qu'on a demandé au designer intérieur dès le début de pouvoir avoir des tiroirs à tirer pour le client pour ensuite, lui, pouvoir personnaliser ce design intérieur. Donc il y a des grandes lignes qui sont ce qu'elles sont, qui est le bateau avec ses éléments structurels, etc. Et ensuite, on propose à chaque client un échantillon de boiserie, des échantillons de matériaux de sellerie et autres vaigrages intérieurs qui font que l'environnement reste agréable à regarder quel que soit le choix du client, puisqu'il y a un designer derrière ça, mais que chaque bateau est complètement différent du bateau du voisin. J'imagine que c'est un peu la même chose chez Aliora, il y a un choix aussi dans les... Oui, tout à fait, on est vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, dans le semi-custom, parce que c'est vrai qu'Aliora fait essentiellement des bateaux haut de gamme. Des catamarans, je le répète. Donc oui, dans les catamarans, dans les privilèges. Il y a évidemment différentes essences de bois au choix, dans différentes finitions. Pour nous, c'est indispensable parce que c'est ça la base du luxe, la liberté. Et c'est vrai qu'en parallèle, il y a toujours aussi un travail avec le designer, soit en amont dans le projet présenté, soit ensuite, il arrive parfois que le client puisse arriver avec son designer à lui, par simplement relationnel, connaissance. Et c'est vrai que c'est un métier qui est vraiment important au sein d'un chantier naval parce qu'il donne cette interface vraiment essentielle entre le bureau d'études, avec tout ce que ça sous-entend de technique, de concret, de mise en forme, et les souhaits du client et la tendance aussi actuelle. Est-ce que c'est pas un peu aussi, j'allais dire entre guillemets, casse-gueule de faire appel à un designer, surtout un designer qui ne connaît pas forcément le bateau, les contraintes maritimes, ça peut être un peu... Alors, c'est pas du tout une critique, hein, mais Katana, par exemple, pour le 41, il m'a semblé qu'il y avait eu quelques petits soucis dans le carré, par exemple. Il y a 2 banquettes, une table basse, et on s'est dit, c'est vrai que c'est très joli, mais à l'usage, c'est absolument, c'est pas aberrant, mais on se dit, zut, c'est quand même incroyable quoi, sur un bateau. Des banquettes basses, une table basse. Alors, c'est une évolution, vous cherchez sans arrêt des choses nouvelles, comment ça se passe? Tout à fait. En fait, le 41 a été conçu à l'origine pour l'utilisation en charter, d'où cet aménagement intérieur. Et donc au chantier Katana, on fait bien sûr appel également à un designer intérieur pour les bateaux, pour avoir une modernité, pour suivre les tendances, la mode, etc. Mais on fait également appel à une deuxième sorte de designers qui sont tout simplement les propriétaires de Katana, donc qui sont les mieux placés pour optimiser, on suit leurs conseils pour optimiser au mieux nos intérieurs.
Et donc c'est pour ça que nous allons sortir une nouvelle version. On a revu intégralement l'aménagement du 41. Et donc on va sortir une nouvelle version qu'on va appeler 42 pour éviter de confondre justement ces nouveaux aménagements. Donc, et qui n'aura plus cette fameuse table basse. Non, qui n'a plus cette fameuse table basse qui te pose problème. Non, mais voilà, c'est bien, en même temps, il faut avancer. Qui est totalement optimisé et où on retrouve justement la marque Katana des aménagements de nos bateaux. Donc il y aura un nouveau Katana 42 à venir. Voilà. D'accord. Quelles sont les tendances aujourd'hui? Qu'est-ce que le client demande? C'est quoi? C'est des grandes ouvertures? C'est du bois clair? C'est un mélange de cuir, d'inox? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui inévitables? Le client, il veut ça, on fait ça. Jeannot, par exemple. Je pense que, comme Thomas avait dit, la lumière est vraiment essentielle dans les bateaux aujourd'hui, quelque chose qui était peut-être moins présent dans les bateaux précédents. Donc c'est vraiment la lumière qui fait, surtout sur des catamarans, où on peut avoir des énormes ouvertures. Donc ça c'est un élément clé dans les designs aujourd'hui. Dans cette idée de lumière vient des choses comme les bois plus clairs qu'on voit partout, qui vient des cloisons blanches qu'on voit partout. Et le problème, c'est que dans un univers qui est beaucoup plus clair ou blanc, il faut apporter des touches de luxe. Alors là, c'est là où on va vers de l'inox, vers du cuir, vers des matériaux vraiment très très nobles pour trouver cette contraste entre quelque chose on veut quelque chose de lumineux et clair, mais aussi valorisant, parce que le tout blanc n'est pas valorisant. Il faut valoriser cet espace et cette lumière à bord. Xavier Desmarais, il y a des bonnes recettes chez Outremer pour... La difficulté, alors le designer m'a dit que c'était un des travaux les plus difficiles qu'il ait eu à effectuer, puisque nous on demandait, on a aussi la contrainte du poids, donc vous voulez quelque chose qui soit simple. Un Outremer, on l'a défini comme marin, rapide et simple, et cette simplicité, c'est à la fois du confort, mais la notion de simplicité évolue avec le temps. Ce qui était simple il y a 10 ans ou même il y a 5 ans apparaît peut-être un petit peu comme pauvre aujourd'hui. Le tout, c'est d'arriver à donner une sensation de confort sans alourdir les bateaux, sans sortir du budget. Et c'est là où il faut en permanence essayer de trouver des matériaux qui sont nobles mais pas trop chers, qui vont finalement permettre de créer une ambiance. Ce qui est très difficile, c'est finalement de trouver une ambiance. Et c'est là où on repose largement sur le designer. Alors nous, on essaie de faire un cahier des charges fonctionnel assez détaillé, mais il y a quand même toujours ce côté artiste dans le design lié à ça. Et c'est là où, en tant que responsable d'entreprise, on doit faire une confiance complète, parce que aussi un bateau, ça a une durée de vie de 5 ans ou plus. Il faut trouver l'environnement qui va permettre d'être dès à présent dans le coup et de durer sans avoir l'aspect mode qui va passer trop rapidement. Donc c'est un équilibre qui est difficile, et c'est vrai que il faut s'appuyer sur des professionnels reconnus, mais que parfois on se sent un petit peu, en tant que chantier, on se sent un petit peu démuni. En tout cas, nous on fait un cahier des charges et puis on est toujours souvent agréablement surpris par ce que sort le designer, mais il y a ce petit mystère de la création qui est toujours intéressant. Alors, on dit toujours que c'est la femme qui a le dernier mot dans l'achat d'un bateau. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord, mais en tout cas, vous le dites beaucoup. Alors, est-ce que, justement, vous écoutez un peu ces remarques? Est-ce que ça fait partie de l'évolution des intérieurs des bateaux? Au final, c'est la femme qui choisit. Donc, pourquoi ne pas l'écouter et pourquoi pas apporter la touche de design féminine chez Katana, peut-être Nous, justement, chez Katana, effectivement, comme vous dites, la femme a son mot à dire, et même le mot le plus important. Et c'est pour ça, notamment au côté fonctionnel de tout ce qui est cuisine, mais également on fait des aménagements, par exemple des coiffeuses dans les coursives propriétaires. Et ce sont des petits plus justement que nous demandent nos propriétaires. Que vous avez écouté, que vous essayez de mettre en place. Tout à fait. Chez Aliora, pareil, vous avez des remarques de propriétaires qui remontent? Tout à fait, parce que la femme déjà navigue de plus en plus. Donc en tant que pratiquante, elle a réellement son mot à dire. Il y a bien sûr les aménagements typiques féminins par rapport aux coiffeuses, mais la cuisine aussi, même si les hommes cuisinent beaucoup. Faire une cuisine fonctionnelle, c'est très important, mais se sentir bien dedans, et avoir encore plus envie de vivre dans son bateau,
Je pense que c'est des choses masculines comme féminines. Mais c'est vrai que la femme aujourd'hui va faire peut-être plus attention sur la finition, sur la qualité des matériaux. Et même, sans rentrer dans un cliché, mais l'homme va peut-être plus se porter sur le côté sportif du bateau, sur les performances techniques. Sur le pont, le cockpit. Voilà, tout à fait. Les facilités de manœuvre, même si c'est aussi très important pour une femme. Mais voilà, je pense que l'opinion de la femme est très importante aujourd'hui. Thomas, chez CNB, il y a des retours clients. Je suis très d'accord avec tout ça et la remarque, elle est générale, je pense, sur tout le marché. C'est clair que la vie de la femme est très importante. Mais à mon avis, le designer intérieur prend ça en compte dès le début dans ses nouveaux styles et on retrouve des styles très loft, contemporains. Mais je m'amusais sur un point, c'est qu'on a vendu nous, un bateau cette année à des Japonais. Si madame n'avait pas été convaincue, il est clair que le bateau n'aurait pas été acheté. Et la condition sine qua non pour acheter ce bateau, c'est qu'il devait y avoir un jacuzzi dans le bateau. Ah. Donc on a dessiné un jacuzzi dans la partie avant du Bordeaux 60, une vraie baignoire, un jacuzzi, et on vient de livrer le bateau. Et là on est vraiment on a fait ça en accord avec le designer intérieur, on lui a soumis des propositions, bien sûr auprès du client. Mais effectivement là le client propriétaire et designer lui-même, c'est-à-dire qu'on a fait des propositions et on s'adapte. Mais là vraiment c'était la femme. Vous aviez démarré. On avait chez Allure, donc on a créé ça en 2003 et on a émis un mot dessus, c'est un concept issu de l'automobile, ce qu'on appelait le WAF, le Woman Acceptance Factor, en disant que ce que femme veut. So, what does it mean? Donc le fait que Woman Acceptance Factor, les conditions d'acceptation par la femme d'un bateau, souvent il y a quand même une importance particulière de la femme dans le processus de décision. Projet porté par les hommes, validé par madame. Charlie Fernbach, c'est des bateaux d'hommes quand même, les Pogo. C'est vrai que pendant un petit moment, ces bateaux ont facilement plu aux garçons. C'est presque un fait acquis. Mais on a énormément été à l'écoute, énormément progressé grâce aux femmes. Nos bateaux qui étaient d'un aspect peut-être un peu spartiate, comme les journalistes l'ont souvent utilisé ce mot-là, s'orientent de plus en plus vers des intérieurs designés, avec des matières qui sont de plus en plus travaillées et un avis féminin qui pour nous est extrêmement important, puisque ici on a évoqué la femme, mais c'est familial un bateau la plupart du temps. Donc c'est pas juste un avis féminin qui nous intéresse, c'est un avis familial, puisque c'est un projet non seulement de couple, mais c'est vraiment un projet de famille la plupart du temps. D'accord. Donc on peut conclure qu'en fait un bateau confortable et design, c'est pas incompatible avec des performances. On peut avoir des bateaux de tour du monde. Moi, si je peux me permettre, il me semble qu'il y a quand même deux notions différentes ici. Il y a la notion du design qui peut être magnifique et la notion du confort. Et le plus gros travail du designer, ça va être de réussir à faire ce lien entre ce qui va être beau et ce qui va être bon. Bon en mer n'est pas forcément beau. Et nous, dans nos bateaux, avec le minimalisme qu'on va essayer d'apporter, il faut qu'on arrive à faire un lien entre justement cette beauté, la simplicité, la fonctionnalité et le coût aussi. Le coût qui est quand même très très important. Bon, merci beaucoup. Vaste sujet, très intéressant. Merci à vous tous et bonne continuation sur le salon. Merci.